gloire. Encore, nous rendons. Tu es grand. Sainteté à notre grand Seigneur. Sainteté à notre grand Seigneur. Les vieillards et les anges t'adorent.
déclarons que tu es saint, Papa, dans ce lieu. Nous déclarons que ce lieu est saturé de ta présence. Les vieillards et les anges t'adorent. Saturé de ton onction. Les enfants Que tous ceux qui se connectent, Seigneur, reçoivent cette onction chez eux. Sainteté à l'Éternel. Que tous ceux, Seigneur, qui se connectent maintenant, je réclame ton feu, Papa. Je réclame cette flamme, Seigneur, dans le cœur, Papa. Fais couler ta sainteté, Seigneur, au travers de ce live, Seigneur. Fais couler ta sainteté. Oh, Shegere Kamama Yoso. Tous tes enfants te louent. Sainteté à notre grand Seigneur. Sainteté à notre grand Tu es saint. Seigneur. Je déclare que tu es saint. Nous déclarons que tu es saint. Sainteté Saint, saint est l'Éternel des armées. Toute la terre sont remplies de ta gloire. Saint est le Seigneur. Saint est l'Éternel des armées. Saint est ton nom, Jésus. Il n'y a aucun autre Dieu que toi, Papa. Et nous voulons déclarer que tu es unique, que tu es le Dieu que personne n'a pu créer. Tu es El Shaddai, tu es le commencement et la fin. Et nous déclarons ta sainteté dans ce live. Et pendant, Seigneur, que nous sommes en train d'être connectés, oh Dieu, tu touches les familles, tu touches, Seigneur, tous ceux qui ont soif et tous ceux qui ont faim et soif de toi, Seigneur. Tous tes enfants te louent. Mon cœur te bénit, Seigneur. Sainteté à notre grand Seigneur. Sainteté à notre grand Seigneur. Mon cœur te bénit. Mon cœur te bénit. Sainteté Mon Père et mon Dieu. notre grand Mon Père, mon Dieu, mon cœur te loue. Mon cœur te loue les vieillards et les anges. pour ton infinie grandeur. Tous tes enfants te Tu es Dieu sans comparaison. Sans comparaison. Il n'y a pas un Dieu aussi terrible que toi. Sans comparaison. Nul ne peut se tenir devant toi et vivre. Nul ne peut te voir sans ta miséricorde, sans ta grâce. Nul ne peut te voir. Si ce n'est que ta grâce. Le son de ta voix fait mugissent les eaux. Le son de ta voix fait trembler les océans. Le son de ta voix fait trembler les eaux.
fait trembler. Ta sainteté nous fait peur. Les vieillards et les anges t'adorent. Alors du haut de ta demeure, Enfants tu viens cet après-midi pour arroser ton peuple. Du haut de ta demeure, nous fêtons la Pentecôte aujourd'hui. En cette date, Seigneur, les chrétiens fêtent et célèbrent la Pentecôte. Faites la dispensation de l'Église. La dispensation de l'Église. Père, donne-nous la possibilité dans ta grâce de nous poser des questions. Et ce jour-là, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Donne-nous de prendre conscience. Le jour de la Pentecôte, du haut de ta demeure, regarde ceux qui te louent avec sincérité de cœur. Tes bontés sont illimitées. Tes bontés n'ont pas de fin. Ta fidélité demeure. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. La terre desséchée de ton peuple. Arrose-nous de cette rosée. Arrose-nous de ton Saint-Esprit. Arrose-nous. Fais tomber ta pluie. Ouvre les écluses des cieux dans les maisons, là où les gens sont connectés, là où les familles sont connectées. La terre desséchée sera arrosée ce soir. La terre desséchée sera arrosée. Ton amour est incomparable.
Merci, Papa. Merci, Jésus. Tes bontés ne sont pas épuisables, Seigneur. Tes bontés se renouvellent matin après matin. Merci, Jésus. On peut lever la voix pour prier. Priez pour les cœurs. Priez pour les cœurs qui vont recevoir le message. Et je vais prendre la parole de suite. Que ce message, Seigneur, touche, Seigneur, les cœurs de tous ceux qui écoutent. Que ce message, Seigneur, à travers ta servante, Père, touche, Seigneur, les extrémités de la terre. Et que les gens, Seigneur, puissent te voir, Seigneur. Que les gens puissent te rencontrer, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, Papa, d'ouvrir les oreilles, d'ouvrir les cœurs, d'ouvrir les yeux à toi, Seigneur Jésus. Non pas un homme, une femme, Seigneur, mais à toi, Seigneur. Merci de fortifier ta servante, Seigneur. Merci de nous parler à travers d'elle, Seigneur, mon Dieu. Tu es l'alpha et l'oméga. Seigneur, tu es celui qui convainc les cœurs. Tu es celui qui change le cœur dur, Seigneur. Qui enlève les cœurs de pierre, qui donne les cœurs de chair, Seigneur. Seigneur, parle-nous, parle à notre cœur, Seigneur. Parle à notre cœur, Seigneur. Merci pour ce message, Papa. Merci, et que Papa. tout esprit, Seigneur, qui n'est pas de toi, Père, ce message soit détruit au nom tout-puissant de Jésus. Merci, Père, nous te louons, Seigneur. Nous te bénissons, Père, au nom de Jésus. Te rendons toute la grâce, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Salutations à tout le monde. Merci pour les amis Internet, les amis Facebook, les amis YouTube. Et je suis déjà sous une nuée depuis tout à l'heure. Et je ressens, j'aime pas dire sentir, mais on discerne quand même la présence de Dieu. La présence de Dieu est palpable. Et nous allons parler de la Pentecôte. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons parler du sceau, le sceau du Saint-Esprit qui est donné à l'Église, qui est un héritage, bien-aimé. Merci d'être là. C'est un héritage, alléluia. C'est quelque chose que Papa nous a laissé, le Saint-Esprit. C'est la dispensation de l'Église. Amen. Il y a, c'est que le Saint-Esprit m'a révélé alors que j'étais dans un temps de prière et j'ai pris mon crayon et j'ai quand même noté et j'entends la voix de l'Esprit qui me dit: Suzy, Satan avait oublié que mon Église possédait des dons extraordinaires. Satan avait oublié le document qui est sur ta table de chevet. Satan, démon de l'enfer, avec toutes ses intimidations, avec tous ces fracas qu'il est en train de vouloir, je dis bien qu'il est en train de vouloir faire dans le corps de Christ, il avait oublié, bien-aimé, par moment qu'on avait un gros document, on avait un testament, on avait quelque chose de légal avec le sceau du Saint-Esprit, la Bible. La Bible.
la Bible. Le document, le dossier, l'acte et l'ordonnance, le testament que notre Seigneur nous a laissé pour contrecarrer le plan du diable. Et le Saint-Esprit m'a fait cette révélation cette nuit, alors que je dormais peu. M'a dit, voici le document, voici le procès légal qu'il y a eu à Golgotha, Suzy. Voici ce procès a été remporté avec succès. La guerre entre mes enfants, le diable, l'enfer et mes enfants, à ce moment-là, tout est accompli. Le Saint-Esprit m'a révélé, m'a dit, Suzy, regarde ce procès, comment il a été remporté avec succès à la croix du Golgotha. Jésus, bien-aimé, reçoit cette introduction. Jésus l'a dépouillé dans toute son ardeur, dans toutes ses insultes, dans toutes ses haines et sa colère contre toi, contre moi, contre l'Église de Jésus-Christ. Après la résurrection de notre Jésus, après sa résurrection, le 3e jour, après la Pâque, il a dit, ben, peut-être que c'était faux, peut-être qu'on a inventé. Ils ont été, comme disaient certains médecins, c'est une sorte de psychologie, votre Jésus. C'est votre thérapie, votre Jésus. Jésus, c'est une thérapie. Mais je lui ai dit à ce médecin, monsieur le docteur, mon Jésus est vivant. Jésus est ressuscité. Il n'est pas resté dans le tombeau. Non seulement il est ressuscité, il est revenu. Il est revenu. Il a habité parmi les siens pendant 50 jours, la Bible nous dit. Et le diable a dit, oui, c'est fini. Ils ont imaginé un prophète. Ils ont imaginé quelque chose, mais le jour de la Pentecôte, la terre a tremblé. Oh Jésus! La terre a tremblé. La pièce où était Jésus avec ses disciples, il y avait les femmes, il y avait les hommes, il y avait ses amis. La Bible dit que la pièce a tremblé parce que non seulement il est ressuscité, non seulement on croyait que c'était un fantôme, mais avant de partir, monter vers le Père, Vanessa, Rose, peuple de Dieu, avant de monter vers le Père, il a fait la dispensation de l'Église. Il a distribué les dons. Il a donné les dons. Il a donné tout ce qu'il avait reçu de son Père. Alléluia. Ah. Moi, je ne sais même pas comment je vais prêcher ce soir. Accordez-moi la grâce que je bois de l'eau, s'il vous plaît. Il a donné, il a communiqué des dons. Nous allons aller dans la
parole de Dieu. La pièce a tremblé. Vous savez, j'aime bien quand des fois je vois les gens qui reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Hein? Et on a eu des baptêmes il n'y a pas longtemps dans l'eau. Le feu a commencé dans l'eau. Et puis j'ai dit à la sœur, mais tu es dans l'eau. Elle m'a dit, je brûle. Ça c'est le Saint-Esprit. Ça c'est le Saint-Esprit. Ça c'est le Saint-Esprit. Ça c'est le Saint-Esprit. C'est pas la fausse huile. C'est pas la bougie de Saint-Antoine de Padoue. C'est pas la bougie de je sais pas quoi. Je ne critique pas les religions. Je vous ai déjà dit que je respecte les religions. Mais le jour où Jésus a voulu, il a dit maintenant, Satan, regarde qu'est-ce que je vais faire. Et les Égyptiens, et les Romains, et personne n'a cru qu'il était ressuscité. Amen. Mais une femme est venue devant le tombeau le premier jour de la semaine. Oh Jésus, et tes brebis entendent ta voix. Tes brebis reconnaissent ta voix. Et c'est pourquoi, Église, vous devez faire attention aux voix que vous entendez dans les songes, dans les rêves. Vous devez balayer votre maison. Vous devez nettoyer votre cerveau par la prière et la louange et l'adoration. Vous devez être au taquet le matin. Au taquet le matin. Pour prier. Parce que les sorciers et les satanistes, ils ne dorment pas. Ils dorment dans la journée. Et les soirs, ils sont au taquet pour détruire ta famille, pour détruire l'église de Jésus-Christ. Alors toi, tu ronfles. Arrêtez de manger lourd le soir. Arrêtez d'aller, je ne vais pas nommer le restaurant, les buffets à volonté. Stop. Madame dans le 13e. Madame dans le 13e. Elle va comprendre. Madame dans le 13e. Non, mais vous comprenez? Amen. Non, vous avez compris un truc? Oui. Satan a dit, moi j'ai eu la révélation, il m'a dit, mais c'est un prophète. Beaucoup de gens ne croient pas, hein? Même encore à la résurrection de Jésus. Mais moi je crois et je vous communique cette onction maintenant, le jour de la Pentecôte 2024. Recevez, Église, recevez l'onction. Sois consumé là où tu es assise. Maman, papa, famille, je vous aime. Je vous aime de tout mon cœur. Et à Golgotha, il l'a dépouillé. Ah, je veux mourir. Ah, j'en peux plus. Ah, je veux me donner la mort. Hein? Viens me voir. Moi, je vais t'imposer les mains. Je vais t'emmener à la mer. Si tu n'as pas... si le baptême, je ne sais pas, on ne baptise pas, mais il y a des baptêmes. Il y a des baptêmes de feu, on va parler. Il y a des baptêmes par immersion, hein bébé? Il y a des baptêmes. Baptême d'amour, baptême de restauration. Et il a dépouillé dans toute son ardeur. Et il a mangé avec. Il est allé à la pêche avec. Il était dans le bateau avec eux. J'en passe les détails. Il est parti partout avec eux. Thomas ne croyait pas. Et il a dit à Thomas, ben voilà, touche ma main, touche le code,
Thomas. Et à ce moment-là, Thomas a confessé, tu es mon Seigneur et mon Dieu. Et Thomas s'est mis à genoux devant Jésus. Jésus a quitté le tombeau. Et non seulement il a quitté le tombeau, il est resté 50 jours après la Pâque. Et avant de partir avec le Père, comme le Père avait dit, comme il avait dit à ses disciples, il a convoqué l'Église, tous ses amis, dans la chambre haute, les femmes, les enfants, la famille, tout le monde. Et il a dit, voilà, je m'en vais. Mais avant que je m'en aille, voici le Saint-Esprit. Et la Bible dit qu'il y a eu un bruit. Est-ce qu'il y a un bruit chez toi? Ce soir, il y a un bruit dans ton cœur. Peut-être que ton Saint-Esprit, tu l'as éteint. Peut-être que ton Saint-Esprit s'est éloigné de toi. Peut-être que ton Saint-Esprit s'est retiré de toi. Appelle-le. Appelle. Fais appel à moi, c'est lui qui dit. Invoque-moi. Raconte-moi mes merveilles. Parle toi-même pour te justifier. Viens à mon autel. Viens plaider ta cause. Viens mon fils et ma fille. Viens. L'œuvre du Saint-Esprit. L'arrivée du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, 12. L'onction est tellement forte. Oh Jésus. Wow. Jesus. Recevez, Église. 1 Corinthiens, chapitre 12. Pour ce qui concerne le don, frère, que vous ne soyez pas dans l'ignorance. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 1. Pour ce qui concerne le don spirituel, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Point. Vous savez, lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle,
par l'Esprit de Dieu, ne dites Jésus est anathème et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas par le Saint-Esprit. Il y a de diversité de dons, mais le même esprit. Diversité des ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Tu peux fermer cette porte, s'il te plaît, Rose? À cause de la clim? Je sais qu'il ne veut pas chômer. S'il te plaît. Merci. Et en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre la foi, par le même Esprit. À un autre le don de guérison, par le même Esprit. Un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie et à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité de langues, à un autre l'interprétation de langues, un seul et même esprit opère toutes ces choses et les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Comme il veut. Seigneur, nous te prions pour ce message. Comme le Seigneur veut. C'est lui qui distribue le don. Le don, un seul et même esprit, communique les dons à l'Église. Le don de parler en langue, le don de la prophétie, le don de la parole, le don de la guérison, le don de parole de connaissance, les dons à l'Église. Diversité de dons par le même esprit. Amen. Vous allez me dire, mais servante de Dieu, on aurait voulu savoir comment est communiqué le Saint-Esprit. On y va. Le livre des Actes des Apôtres, s'il vous plaît, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2. Je ne veux pas trop détailler parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a eu, je me souviens quand j'étais encore à Paris, chaque année, on avait 3 jours de séminaire. Pour la Pentecôte, on avait 3 jours de séminaire. Le jour de la Pentecôte, Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu.
Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assises. Des langues semblables à de langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour-là à Jérusalem des Juifs, des hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui a eu lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Partès, Mendès, Élamites, ceux qui habitaient la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le pont de l'Asie. Passe-moi ce petit téléphone. Le pont de l'Asie. Merci. Les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas Galilées? Enlevez votre Bluetooth, s'il vous plaît. Enlevez votre Bluetooth, vite. Merci. Bluetooth, s'il vous plaît. Excusez-nous. Tout le monde est connecté. Tout à l'heure, on a eu un problème de connexion. Maintenant, tout le monde est connecté. Enlevez vos Bluetooth, tous, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Excusez-nous. Ça y est? L'humour. Tout à l'heure, on n'était pas connectés. Et d'un coup, le Saint-Esprit, Amen. Amen. Il y a plein de bougies là. Amen. Tout d'un coup, la Phrygie, enfin, tout le monde parlait dans des langues de toutes ces personnes qui étaient présentes. Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre se représentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ce terme, hommes juifs, vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres,
comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, mais c'est ici qui a été dit dans le livre du prophète Joël, dans les derniers temps, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Au verset 19, Actes chapitre 2, je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, de feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque, bien-aimé au verset 12, alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Dis un amen avec moi. Amen. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et j'aime bien le Nouveau Testament. J'aime bien dans l'évangile de Jean, Matthieu, Actes des Apôtres, qui ramène le côté prophétique. Et là, c'est une promesse qui avait été révélée par le prophète Joël dans les derniers temps. Et c'est là où Pierre, cet apôtre, a pris la parole pour arrêter ces gens de parler. Pierre a dit, arrêtez. Vous êtes en train de blasphémer quelque chose. Vous êtes en train de critiquer. Vous avez compris dans votre langue, Mendes, dans votre langue de votre pays, vous avez entendu des miracles, des prodiges. Vous avez entendu la prière en Mésopotamie, en langue élamite, en langue Mendes, en langue arabe. Ces gens n'étaient pas ivres. Ils n'étaient pas sous le vin doux. Je vais faire. Ils n'étaient pas sous le vin doux du tout. Mais ils étaient remplis du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit. Et quelquefois, bien-aimés, il faut avoir de l'audace. N'ayez pas peur de parler de votre Saint-Esprit. N'ayez pas peur de lire la parole de Dieu avec les gens qui ne comprennent pas. Nous sommes dans les derniers temps. Ces gens-là ne sont pas ivres. Pas du tout. C'est une promesse. Ces promesses sont éternelles. Ces promesses sont éternelles. Ce ne sont pas des promesses d'un homme.
Ce ne sont pas des promesses d'une société. La pièce a tremblé. Il y a eu un bruit. Il y a eu quelque chose parce qu'ils étaient pas loin et ils ont entendu. C'est ce bruit-là qui les a attirés. Est-ce qu'il y a un bruit chez toi? Est-ce que quand on rentre dans ta maison, on est dérangé? Est-ce que quand on vient chez toi, c'est pas des sentiments ni des émotions? Est-ce que vous comprenez? Il y a une différence entre les vrais enfants de Dieu, entre ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. La Bible nous dit qu'à partir de ce moment-là, il y a eu une expérience merveilleuse. Les gens parlaient dans d'autres langues. Et Jésus était déjà monté. Ils ont même parlé la langue de Jésus, araméenne. L'œuvre de Jésus a commencé à être opérée au travers d'eux. La Bible dit, ils étaient combien? Au verset 18. Au verset 38, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse, elle est pour vous, elle est pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin et aussi un grand nombre que le Seigneur notre Dieu les a appelés. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, il les exhortait. Il dit, sauvez-vous de cette génération perverse. Merci Emma. Oui, 120 000. 120 000 hommes. Jésus de Nazareth, cet homme que Dieu a rendu témoignage devant vous, par les miracles, par les prodiges, par des signes. Il a opéré par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein, arrêté et selon la prescience de Dieu. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir, mais Dieu l'a ressuscité de mort. Et ceux qui acceptaient la parole furent baptisés en ce jour. Et le nombre de disciples augmenteront, environ 3000 âmes. La dispensation de l'Église. Et j'ai noté, est-ce que le Saint-Esprit habite en toi?
marches et tu te déplaces, tu sens cette personne au-dedans de toi. Parce que l'œuvre du Saint-Esprit va opérer des choses au-dedans de toi. Il se nomme paix. Il se nomme ami. Il se nomme consolateur. Il est miséricordieux. Il est rempli d'amour. Il communique les talents. Il donne des révélations nocturnes. L'onction de Dieu à l'intérieur d'une personne fait toute la différence. Mais le Saint-Esprit ne ridiculise jamais personne. Tu m'entends? Le Saint-Esprit respecte la créature. Parce que lui-même est le créateur. L'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. La Bible dit dans Romains chapitre 8, si l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en toi, si l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en toi, il y a toute la différence. Il y a un processus de résurrection. Il y a quelque chose qui passe à l'intérieur. Il y a le scan de Dieu. Il y a le Saint-Esprit qui sillonne comme un petit robot, qui n'est même pas comparable à un robot. Je n'ai pas le nom pour expliquer le Saint-Esprit. Il scie. La Bible dit dans Romains chapitre 12, je crois, affiche, aidez-moi à prêcher l'équipe derrière, dans Hébreu, il dit c'est comme une épée à double tranchant qui sépare la chair, qui sépare les raisonnements, mais qui tranche. Et l'Esprit de Dieu fait cette opération en toi, à l'intérieur de toi. Il te guide, il te montre comment parler, comment répondre. Il est vrai. Priez dans l'onction de Dieu. Arrêtez les débats. Arrêtez les réunions d'hommes. Arrêtez vos tables rondes. Arrêtez vos réunions avec des feuilles sans fin. Arrêtez tout ça. Quand vous vous réunissez, c'est pour parler, c'est pour palabrer, c'est pour faire la dilafée. Alors que le Saint-Esprit veut vous réunir. Il veut que l'Église soit unie. Il dit un même esprit, j'ai lu,
Vous voulez prier à votre façon? Allez-y. Vous voulez prier dans la chair? Allez-y. Faites vos petits papiers. Faites-le. Mais tu peux prier pendant 10 ans, pendant 30 ans, pendant 40 ans. Ton état ne va pas changer. Mais priez dans l'onction. Priez dans l'onction. La haine s'enfuit. Le règlement de compte prend la fuite. Des querelles prend la fuite. La séduction prend la fuite. Parce que l'onction de Dieu a inondé ton intérieur. Tu n'es plus la même. Ton regard change. Ton approche avec les gens change. La séduction n'aura pas effet sur ta vie parce que ton cœur aura été broyé par la puissance du Saint-Esprit. Il a promis que par son Saint-Esprit, l'Église va être édifiée par l'action surnaturelle de son Saint-Esprit. Par l'action surnaturelle de son Saint-Esprit, il y a la croissance. Il y a des naissances. Il y a comme une reproduction dans l'Église. Les anciens qui doivent passer les bâtons. Les anciens qui doivent maintenant laisser leur manteau à d'autres. À ce moment-là, il y a une passation. À ce moment-là, il y a des Josué qui naissent. À ce moment-là, il y a des Élisée qui va multiplier les miracles. L'Église n'a rien compris de l'onction. On n'a rien compris des dons donnés à l'Église. L'onction intérieure fait toute la différence. Nous devons apprendre à exercer notre esprit, à écouter la voix. La voix. Nous devons exercer notre esprit à rentrer en communion avec le Saint-Esprit. Nous devons exercer notre esprit, exercer notre corps, exercer notre comportement, exercer notre intelligence à écouter la saison de Dieu. Il y a une saison. C'est ta saison. Le Saint-Esprit va venir comme un vaccin, comme quelque chose qui va te refaçonner à l'intérieur pour te faire oublier tous les passés. Le deuil où jamais tu as fait le deuil. La séparation de tes parents quand tu étais enfant. Tu souffres encore de la séparation
prématurément, de ta mère qui est décédée prématurément. Tu souffres pour l'injustice que tu as vue dans ta famille. Mais le Saint-Esprit, un seul et un même esprit qui opère toutes ces choses. Galates 2:20, c'est Christ qui vit en moi. Et en tant qu'esprit, il est toujours là. Parce qu'il est en moi. Souvent j'entends, fais appel au Saint-Esprit. Recevez-le avec beaucoup d'humilité, s'il vous plaît. Est-ce que tu prends l'engagement de changer tes attitudes? Est-ce que tu peux répondre à cette personne en toute humilité? Le Saint-Esprit habite en moi, mon frère. Le Saint-Esprit vit en moi. Il est ici. Il est devant. Il est derrière. Il est omniscient. Il est omnipotent. Il est omniprésent. Il est omniscient. Le Saint-Esprit est en toi. Et toutes les fois où on se met en colère, on l'attriste. Toutes les fois où on n'exerce pas notre volonté, à dire stop au ras-le-bol, à dire ça suffit. Et tu entends la voix douce et légère de cette personne qui vient la nuit et qui te dit: vive ma fille. Vive mon fils, pourquoi veux-tu mourir? C'est moi qui arrache le péché au-dedans de toi. Sa voix est douce. Un vent doux. Il vit, il règne pour toujours. Et il vit en toi. Mais malheureusement, beaucoup ont fait des commerces avec. Beaucoup ont trafiqué avec le Saint-Esprit. Alors, ils se retirent.
Et le problème, c'est que quand il se retire, beaucoup de personnes ne savent pas que le Saint-Esprit s'est déjà retiré d'eux. Ils continuent à parler, ils continuent à faire du show, mais ils ne savent pas que cette personne s'est retirée. Le Saint-Esprit n'habitera jamais dans un corps souillé. Le Saint-Esprit n'habitera jamais dans un cœur qui est rempli de jalousie. Le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec le péché. Je l'ai noté ici, Jean chapitre 8, verset 34. En vérité, je vous le dis, leur répliquant Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le Fils y demeure toujours. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans le livre de Corinthiens, si vous abandonnez toutes ces choses, si vous vous séparez de toutes ces convoitises de péché sexuel, la pornographie, la masturbation, vos cœurs mauvais, la convoitise, vous serez pour moi des fils et des filles. C'est pourquoi il dit au verset 35, « Or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le Fils y demeure. » Et Jésus dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. » Est-ce que Dieu est ton Père? Est-ce que Jésus est ton Père? Est-ce que tu as été baptisé du Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit est rentré à l'intérieur de ton cœur? Parce que la Bible dit, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi vous ne me comprenez pas? Pourquoi vous ne comprenez pas le langage de Jésus? Qui vous a aveuglé? C'est ce qu'on a prêché mercredi dernier. Aveuglé. Est-ce que la nature de Christ est en toi? Est-ce que tu trembles quand tu commences à envoyer des textos? Quand tu commences à t'habiller sexy, transparent? Est-ce que tu n'as pas honte? Est-ce que tu trembles devant la Shekinah de gloire de Dieu? Quand on te dit, quand ta maman te conseille, quand tes parents te conseillent, c'est parce que tes parents, ils ont prié pour toi. Quand ta maman te dit, ce garçon n'est pas fait pour toi, parce que le prince de ce monde imite tellement Jésus. La Bible dit, il va s'asseoir dans les derniers jours, dans l'église, il va se déguiser en ange de lumière. Ah, dans mon travail, il me dit Amen. Méfie-toi, il peut te dire Amen. Sans le Saint-Esprit, personne
ne peut confesser Jésus, nous l'avons lu tout à l'heure. C'est le Saint-Esprit qui donne la conviction du péché et de justice. C'est pourquoi nous devons prier pour nos parents, pour notre famille, pour nos enfants qui ne sont pas convertis. Jésus vit en moi. Il règne en moi. Il y a un chant de l'Esprit en moi. Il y a un dépôt de bénédiction en moi. Il y a l'amour qui habite en moi. L'amour de Jésus jaillisse. L'amour de Jésus doit refléter dans tes yeux. Quand on regarde tes yeux, on saura si tu aimes Jésus. Il est miséricordieux. Il est miséricordieux, Église. Il opère. Il opère. Il opère chez l'homme. Si tu te mets à genoux et si tu invites le Saint-Esprit, c'est lui qui nous aide à comprendre la parole. C'est lui qui aiguise notre cerveau. C'est lui qui nous donne l'intelligence pour comprendre la parole. C'est lui qui donne le pouvoir pour discerner des situations. Et la Bible nous dit dans Luc chapitre 6, verset 46, la bouche parle de ce qui vient du cœur. La bouche parle de ce qui vient du cœur. Alors si ton cœur est rempli, régénéré, automatiquement tu auras un autre langage, une autre vie. Et c'est pourquoi Nicodème est allé le soir Nicodème il voulait connaître la dimension de l'esprit. Comment on peut naître de nouveau? Et Jésus lui a dit, le vent souffle partout. Partout. Tu ne sais pas d'où il vient. Et moi ici, je te parle de la nouvelle naissance. Quand l'Esprit a opéré au travers toi, tu n'es plus une même personne. À ce moment-là, tu es mandaté. Tu as un mandat, il y a le sceau. Le sceau. Le Saint-Esprit a mis son empreinte sur toi. Il y a le sceau de Dieu sur ton front. Il y a l'onction de Dieu. Même les satanistes
tu peux aller dans des camps de satanisme, il n'y a pas de problème. Parce que le sceau est sur ton front. Et la Bible dit que Ézéchiel était rempli de l'Esprit de Dieu. Et Dieu lui a rendu le front dur. Et le Saint-Esprit nous rend le front dur pour résister au monde de ténèbres. Le Saint-Esprit rend ton front dur ce soir pour résister au péché, à la séduction de ces derniers temps. Et la Bible dit qu'ils étaient chaque jour ensemble. Ils étaient assidus au temple. Ils rompaient le pain ensemble dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie, avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu. Ils voyaient les miracles. Ils voyaient la grâce de Dieu. Et le Seigneur ajouta à l'Église chaque jour des personnes qui venaient pour être sauvées. Et je prie ce soir pour qu'au travers ce live, que tu puisses être sauvé, que tu puisses recevoir l'onction au travers de ma voix, au travers de ma parole, au travers de mon ministère qui est donné au corps. La parole qui fait la différence. La parole qui est pure. La parole de Dieu. L'apôtre lui dit, au verset 6, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. » Ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui veut dire l'onction, la bénédiction, le toucher. Et on voit que les apôtres, au verset 7, ils ont pris la main de ce paralytique, la main droite, et il fut levé. Au même instant, son pied et ses chevilles deviennent fermes. Il faut de l'argent pour l'Église. Il faut l'argent pour les hôpitaux, pour les malades. Mais tu peux aussi donner ta main. Parce que, homme ou femme d'onction, le Seigneur t'a communiqué quelque chose. Et c'est pourquoi Pierre dit, je n'ai rien à te donner, mais ce que j'ai.
meilleur. Aspirez au don du Saint-Esprit. Aspirez au don par l'excellence. Aspirez. Soyez abreuvés par l'onction du Saint-Esprit. L'ange de l'Éternel fut apparu à Moïse dans le buisson ardent. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu. Exode chapitre 3. Mais le buisson ne se consumait pas. Le buisson ne se consumait pas. Il y avait le feu. Et Moïse tournait. Et Moïse tournait. Moïse envoyait des pierres. Moïse va dire, moi je vais essayer de lancer la terre. Mais qu'est-ce que c'est que ce feu? Il y a un problème. Et l'Éternel voit que Moïse s'est détourné. Dieu l'appela au milieu du buisson et lui dit, Moïse, 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 Moïse. Dieu lui dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, Moïse. Car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu de Jacob, d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et la Bible nous dit que Moïse va se cacher le visage car il craignait de regarder Dieu en face. Parce que Moïse avait un péché sur le dos. Moïse, il s'est caché le visage. Dieu lui dit, ne t'approche pas. Et Moïse a fait comme ça. Parce qu'il n'avait pas été encore reçu cette onction. Il fallait qu'il soit dépouillé de son péché. Le soulier représente tout ce qui est terrestre, tout ce qu'on marche sur cette terre. Et souvent, il y a des endroits où on ôte les chaussures pour rentrer. Et là, la Bible nous dit, Dieu est tellement saint. Il s'est présenté
Abraham. Je suis le Dieu de ton père. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et au verset 7, on voit la compassion de Dieu. Et l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Exode chapitre 3, verset 7. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main de l'Égyptien et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Et Dieu dit à Moïse, je serai avec toi. Au verset 12. Et ceci sera pour toi un signe que c'est moi qui t'envoie, car tu auras fait sortir d'Égypte le peuple et vous servirez Dieu sur cette montagne. Je vais arrêter là. Vous pouvez lire après la suite quand Moïse lui a dit j'irai donc vers les enfants d'Israël, mais si on me demande qui m'envoie, et ça c'est un autre message, et ce soir, je vais rester sur la dispensation de l'Église, sur les dons et sur le sceau. Et à ce moment-là, le feu. Et Moïse, à ce moment-là, reçoit le mandat. Avec l'onction et l'autorité de Dieu qui émane sa vie pour aller chercher le peuple de Dieu, le sceau de Dieu. Apocalypse chapitre 7, pareil, le sceau de Dieu. Apocalypse chapitre 9, le sceau de Dieu. Jésus a dit, attends, attendez un peu. Vous pouvez toucher tout ce que vous voulez, mais ne touchez pas à ceux qui ont le sceau de Dieu sur leur vie. Apocalypse chapitre 7, si quelqu'un peut l'afficher, à partir du verset 3. Apocalypse chapitre 7, verset 3. Apocalypse chapitre 9. Le cinquième ange sonna de la trompette et j'ai vu une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits de l'abîme une fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Des sauterelles sortirent de la fumée et se répandent sur la terre. Il leur fut donné le pouvoir comme le pouvoir qu'on a les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Seulement aux hommes
qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Jusqu'à que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Seigneur, merci. Plus de 3500 ou 3800 fois dans la Bible, il est écrit « Ainsi parle l'Éternel ». Et Jérémie chapitre 23 verset 24 dit « Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu secret sans que je les voie ?» Père éternel, merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Reçois notre prière, Seigneur. Comme cette fumée qui monte, Seigneur. Que l'ange va prendre, Seigneur, dans un encensoir. Rempli de feu de ton autel, afin que notre cri, notre prière soit consumée et que chaque prière monte avec le feu de ton autel. Entends nos voix, entends nos cris pour notre famille, pour nos enfants. Nous voulons cette transformation. Nous voulons cette toucher qui va faire la différence. On peut prier, s'il vous plaît. Yoreke yaraka masute yereke sunte yerekana masun. Nando yoroko yereka mama yese. Priez pour ta famille. Priez pour le Saint-Esprit.
Demande au Saint-Esprit de te transpercer tous tes raisonnements. Je prie, Seigneur, le feu, Seigneur, le feu de ton onction, de ton Saint-Esprit rentre dans les maisons, envahisse les cœurs de ceux qui écoutent, de ceux, Seigneur, je bénis la Guadeloupe. Je bénis mes amis en Guadeloupe, Seigneur, mes sœurs en Guadeloupe, mes frères. Je bénis l'île de la Martinique, les amis de cœur, les amis de longue date. Je vois, Seigneur, qui sont connectés à notre page YouTube. Seigneur, garde-nous toujours cachés dans le creux du rocher. Merci pour ton onction qui fait la différence. Finis avec ce chant, tu es exalté.
Bénis, Seigneur. Bénis ceux qui sont connectés. Papa. Ton Saint-Esprit fera la différence. Reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire. Reçois ma reconnaissance. Reçois. Reçois ma reconnaissance. Reçois ma reconnaissance. Reçois notre reconnaissance. Laisse-nous t'exprimer ce chant avec notre cœur. Reçois ce parfum. Reçois ce parfum. Yore ma yore kose